Monsieur le Président du Sénat du Nigeria, notre frère et ami, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Excellences, Monsieur le Vice-président de la Commission de la CEDEAO, représentant le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le Président de la Cour de justice de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission de la CEDEAO, tous les commissaires, honorables députés, membres du Parlement de la CEDEAO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Après quelques mois d'activité hors du siège de notre Parlement communautaire, nous voici de nouveau réunis dans ce temple de la démocratie et de l'intégration régionale. À l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire 2017, j'adresse à tous mes salutations, mes remerciements et ma cordiale bienvenue à Abuja, capitale fédérale et centre de l'unité du Nigeria. Le Parlement, vivier des représentants authentiques du seul souverain qu'est le peuple, trouve dans l'exercice de ses compétences et de ses prérogatives sa force et sa raison d'être. C'est sans doute pourquoi chaque député de la communauté met un point d'honneur à exécuter son mandat et à donner plus de visibilité à ce haut lieu où résonne la vitalité des peuples de notre communauté. Je mesure donc toute l'importance de ces 2 semaines de travaux qui nous attendent pour continuer à parfaire, à consolider et à meubler l'armature législative de l'action des pouvoirs communautaires. Je me réjouis alors, pour la circonstance de pouvoir vous inviter à reconnaître dans cet hémicycle les autres personnalités parlementaires, présidents d'Assemblée nationale suivantes, qui nous ont fait l'honneur de rehausser de leur présence notre cérémonie de rentrée parlementaire. Je veux citer son Excellence le sénateur Bukola Saraki, président du Sénat du Nigeria, qui, à chaque ouverture de session, nous fait l'honneur de venir avec nous accueillir les hôtes de marque qui viennent participer à cette cérémonie solennelle. Je vais remercier en même temps son Excellence Issaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale du Mali, qui nous a accueillis au Mali avec beaucoup d'audace, mais aussi avec beaucoup d'intelligence et nous a accompagnés pendant tout notre séjour là-bas au niveau du Mali. Monsieur le Président, soyez-en remerciés et transmettez nos remerciements aux autres autorités du Mali, en commençant par son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et la délégation du Mali au Parlement de la CEDEAO. Je continuerai par remercier le Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Jorge Marcio Pedro dos Santos, Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Dernièrement, nous avons été émus de la qualité de notre accueil. Nous avons eu la chance de participer à une séance séquentielle, une séance de haute facture d'intégration présidée par le président de la République du Cap-Vert. Et nous avons pris la parole au nom de la communauté. Nous ne pouvons pas passer sous éponge cet honneur que vous avez fait pour le Parlement et au nom du Parlement. Nous vous en remercions très chaleureusement.
Fidèle à sa politique d'intégration régionale et de coopération avec les parlements nationaux, le Parlement de la CEDEAO continue à élargir le cercle de ses amis et se réjouit de votre présence. Acceptez donc, Messieurs les Présidents, l'expression de notre reconnaissance pour votre amitié, votre solidarité au nom du Parlement de la communauté. Je vous souhaite un agréable séjour parmi nous, ainsi qu'aux membres des délégations qui vous accompagnent. Mesdames et Messieurs, honorables députés, chers invités, c'est dans le même élan de solidarité et de soutien à nos actions que régulièrement les ambassadeurs accrédités au Nigeria, les représentants des organisations internationales et interafricaines, les institutions de la CEDEAO au Nigeria, ainsi que les membres des corps constitués du Nigeria nous accompagnent dans nos activités. Je souhaite donc que nous puissions reconnaître et faire une mention spéciale à tous nos partenaires ici présents et leur témoigner toute la gratitude de la représentation communautaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au Parlement de la CEDEAO. Merci d'avoir honoré de notre invitation. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, notre session se tient dans un contexte relativement stable du point de vue politique et sécuritaire. En effet, les efforts conjugués par nos gouvernants, aussi bien au niveau national que régional, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ont permis de diminuer sensiblement les attaques terroristes qui sèment la désolation et endeuillent au quotidien nos populations. Je dois d'entrée de jeu féliciter le gouvernement de la République fédérale du Nigeria qui, tout en infligeant des pertes lourdes à la section extrémiste Boko Haram, a réussi par le dialogue à faire libérer le samedi 6 mai 2017 au moins 82 des lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées il y a de cela 3 ans. Je reste convaincu que dans le même élan et dans le même engagement, le gouvernement du Nigeria parviendra à rendre la liberté au reste des jeunes filles toujours aux mains de Boko Haram, afin qu'elles puissent poursuivre leurs études pour l'avenir de la nation. L'engagement du président Mohamed Bouhari a été réitéré à maintes reprises. Nous continuerons d'ailleurs de prier pour lui afin qu'il retrouve pleinement sa santé pour continuer de servir sa nation. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La lutte contre le terrorisme est désormais une priorité dans les programmes de nos gouvernements. La mobilisation de nos forces de défense et de sécurité pour tout événement rassemblant nos citoyens est devenue une exigence vitale. Je veux pour preuve la sécurisation du scrutin présidentiel en France qui a nécessité le recours à plus de 50 000 agents de sécurité sous un régime d'état d'urgence qui mobilisait déjà une bonne fraction de l'armée nationale. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de féliciter vivement en notre nom, à votre nom à tous, M. Emmanuel Macron, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de la France à seulement 39 ans. Bravo à cette jeunesse courageuse qui s'engage en politique et permettra sans nul doute de changer la face des relations entre la France et ses partenaires internationaux. Au plan régional, permettez-moi de féliciter son Excellence Madame Mariam Jacques Danto, élue présidente de l'Assemblée nationale de Gambie, à l'issue des élections législatives du 6 avril dernier, marquant ainsi le parachèvement de l'ordre constitutionnel dans ce pays frère. Je me réjouis d'ailleurs que les nouveaux parlementaires soient déjà parmi nous et aient prêté serment à l'instant que je parle. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'agenda de la présente session, comme il est de coutume, nous permettra de recevoir le président de la commission de la CEDEAO qui présentera son discours sur la situation de la communauté, discuter des rapports par pays pour mieux comprendre ce qui se passe dans chacun des États membres de notre organisation, finaliser et adopter des rapports des réunions délocalisées tenues au cours de l'intersession, arrêter les dates et lieux des activités du second semestre,
nous imprégner du processus de mise en application de l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement en marge de ses activités traditionnelles et dans un esprit d'ouverture du Parlement. Nous recevons le représentant de la République d'Irlande pour une séance de partage d'expérience dans la résolution des conflits. Nous recevrons également le Comité international de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec lesquels nous avons déjà signé des mémorandums de coopération. Mesdames et Messieurs, chers invités, au cours de l'intercession, les différentes commissions mixtes ont pu tenir les réunions conformément au programme établi et adopté par la plénière. La réunion délocalisée de la commission mixte Affaires politiques, paix, sécurité et mécanismes africains d'évaluation par les pairs, commission Affaires juridiques et judiciaires, s'est tenue du 21 au 25 mars 2017 à Bamako, au Mali, sur le thème Paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. Au terme des travaux, la commission mixte a recommandé, entre autres, à toutes les parties impliquées dans la crise malienne de renforcer le dialogue inclusif comme la voie par excellence pour entamer le processus d'établissement de la paix au Mali. La réunion délocalisée de la commission mixte, commission santé et services sociaux, commission commerce, douane, libre circulation s'est tenue du 11 au 15 avril 2017 à Monrovia, au Libéria, sur le thème « La politique de la CEDEAO en matière de lutte contre les produits médicaux de contrefaçon et les produits périmés. Contribution des parlementaires à la mise en œuvre et au suivi de cette politique. » Au terme des travaux, la commission mixte a recommandé notamment la réglementation du secteur de production et d'importation des produits médicaux et d'en assurer un suivi et évaluation régulier. La réunion délocalisée de la commission mixte, commission administration, finances, contrôle du budget et audit politique, économique, secteur privé et NEPAD, travail, emploi, jeunesse, sport et culture, s'est tenue du 25 au 29 avril 2017 à Praia, au Cap-Verde. Cette réunion, dont le thème a porté sur les défis du sous-emploi des jeunes et de la migration clandestine en Afrique de l'Ouest, à être l'occasion pour nous de traiter du lien entre le sous-emploi des jeunes dans la sous-région de la CEDEAO et la migration clandestine. Conformément au règlement intérieur, la commission administration finances, contrôle du budget audit, a tenu également du 28 mars au 6 avril 2017 à Abuja sa réunion statutaire en vue d'examiner le rapport d'exécution du budget du Parlement au titre de l'exercice 2016. Les rapports de toutes ces commissions seront examinés, débattus et adoptés par la plénière au cours de cette session conformément à notre règlement intérieur. Excellences, Monsieur le Président des Assemblées, Monsieur le Président de la Commission, chers invités, chers députés, il me plaît de rappeler qu'au cours de ces différentes réunions délocalisées, nous avons eu l'opportunité et l'immense plaisir de rencontrer tous les chefs d'État des pays visités, grâce à la coopération dynamique avec les présidents d'Assemblée nationale et grâce aussi à l'implication forte des délégations nationales qui y sont au Parlement. Prenez du haut de cette tribune des félicitations pour l'ensemble des présidents et des chefs d'État qui nous ont aidés et remerciez les délégations nationales. Je prie les pays qui auront la chance d'abriter nos prochaines assises lors de la deuxième phase, c'est-à-dire le deuxième semestre, de veiller à ce que les réunions se passent dans les mêmes conditions que les réunions précédentes. Son Excellence, Madame Ellen Johnson Sirleaf, je ne peux pas parler sans la remercier très fortement. Elle est la présidente en exercice de la conférence des chefs d'État. Non seulement elle a eu l'amabilité de venir présider l'ouverture, mais elle s'est présentée avec son invité de marque, le président, notre frère du Togo, Gnassingbé Faure, pour participer à nos travaux. Donc, la délégation de Libéria sera notre porte-parole pour lui témoigner de notre gratitude et de nos remerciements les plus respectueux. Son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta nous a bien reçus, je l'ai dit, en audience et nous a aidés
ainsi que son Excellence le Président Jorge Carlos Fonseca. C'est un honneur donc pour le Parlement d'avoir cette attention particulière des chefs d'État de la CEDEAO. Aussi, je demande au Président de l'Assemblée nationale ici présent d'être une fois de plus nos interprètes pour traduire nos reconnaissances à l'endroit de ces chefs d'État. Nous sommes réconfortés par cette marque de considération de nos chefs d'État. Leur engagement à nos côtés constitue un symbole fort et qui doit surtout nous encourager à redoubler d'efforts pour porter la voix et le flambeau pour les populations que nous représentons et faire entendre cette voix dans le débat sur l'intégration régionale. Partant de là, je voudrais réitérer mon engagement à vivifier et à redynamiser la conférence des présidents d'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Afrique de l'Ouest, qui a été portée sur les fonds baptismaux il y a plus d'une décennie et dont l'institutionnalisation connaît toujours des balbutiements. Je compte sur vous, Messieurs les Présidents, pour qu'ensemble nous bâtissons une organisation digne qui représente les populations de la communauté. Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter et encourager toutes les commissions permanentes du Parlement qui ont pu organiser pendant l'intersession leurs réunions délocalisées et préparer cette rentrée parlementaire. Vous aurez constaté que nous avons introduit des innovations majeures, notamment en associant la société civile au débat en cours de ces réunions. Les séances interactives et les séances d'écoute citoyenne nous ont permis de prendre toute la mesure des attentes des populations. Cette démarche, qui entre en droite ligne de l'ouverture prônée par notre plan stratégique, a d'ailleurs reçu un écho favorable de certains de nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans ce processus. C'est le lieu pour moi de témoigner notre reconnaissance à AWEPA, l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique, et à la Fondation Friedrich Ebert, qui ont financé la participation de la société civile et de quelques personnes ressources. Prenant en compte l'impact de la nouvelle formule, je souhaite que les autres commissions qui tiendront leurs réunions, leurs activités puissent emboîter le pas de cette démarche. Messieurs les Présidents, chers invités, honorables députés, au cours de l'intersession, toujours, un comité interinstitutionnel a été mis en place, présidé par le vice-président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Edouard Singaté, avec pour mission d'examiner et de proposer l'harmonisation des calendriers de travail des instances de la CEDEAO, notamment le comité de l'administration et des finances, le Conseil des ministres et notre Parlement en ce qui concerne les dates de tenue de ces sessions. Les résultats des travaux de ce comité interinstitutionnel ont proposé l'adoption par le Conseil des ministres qui se tiendra à la fin de ce mois de mai d'un règlement relatif à l'élaboration du calendrier et de la procédure d'adoption du budget et du programme de travail de la communauté. Ce règlement nous permettra par la suite de réviser notre règlement intérieur pour mieux l'adapter aux exigences de l'acte additionnel afin d'être au rendez-vous du processus d'adoption du budget de la communauté au cours du dernier trimestre de cette année. C'est un défi majeur que nous devons ensemble relever et les activités prévues après cette session nous permettront de préparer amplement. Honorables députés, chers invités, au titre des missions du Parlement, j'ai personnellement conduit du 16 au 21 mars dernier une mission parlementaire à Dakhla, au Maroc, pour participer au forum annuel de Grand Montana, événement qui figure sur l'agenda des dirigeants et officiels de haut niveau qui ambitionnent de mettre en œuvre leur stratégie de consolider leurs relations avec leurs partenaires et développer de nouvelles opportunités de coopération. Dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire, la deuxième vice-présidente a conduit du 1er au 5 avril 2017 la délégation du Parlement de la CEDEAO à la 136e Assemblée de l'Union interparlementaire à Dhaka, au Bangladesh, dans l'objectif de promouvoir les relations avec les institutions communautaires, les parlements nationaux et les autres organes interparlementaires. Par ailleurs, le président de la Commission Affaires juridiques, judiciaires,
a conduit une mission d'information parlementaire à Ouagadougou du 28 février au 4 mars 2017 au Burkina Faso pour s'enquérir du cas de notre collègue Sawodogo Salifou, qui a été incarcéré suite à la levée de son immunité parlementaire. Un rapport vous sera présenté au cours de cette session. D'ores et déjà, je suis heureux de vous annoncer que l'honorable député vient de bénéficier de la liberté provisoire en attendant son jugement. Honorables députés distingués invités, mesdames et messieurs, en ce moment particulier de l'histoire de notre Parlement, nous avons tous un grand rôle à jouer dans la consolidation de l'intégration régionale que nous appelons de tous nos vœux. En dépit de la crise, la vie chère qui affecte durement nos économies, notre lobbying pour le paiement et le reversement des contributions du prélèvement communautaire commence à porter ses fruits. Reste l'épineux problème du reversement de ces sommes collectées dans les comptes de la CEDEAO. Par ailleurs, nos efforts de contrôle de la mise en œuvre de nos textes communautaires ont permis de faire progresser le taux de ratification à un niveau acceptable. Nous devons continuer à redoubler d'efforts pour donner à nos institutions la légalité dont elles ont besoin pour leur fonctionnement harmonieux. Mesdames et messieurs, chers invités, les députés, je ne saurais terminer sans revenir sur la bonne gouvernance, l'esprit de transparence et la redevabilité dans la gestion du Parlement communautaire. Il vous souviendra que sous la législature passée, la 3e législature, notre pays hôte, la République fédérale du Nigeria, en plus de la rénovation de notre siège et de nos équipements, avait mis à notre disposition la somme initiale de 900 millions de naira pour la construction de notre siège ou l'agrandissement de notre siège. Tout en réitérant nos remerciements, Monsieur le Président du Sénat, au gouvernement et au peuple du Nigeria, à la délégation du Nigeria, je voudrais vous informer et rassurer l'opinion nationale et internationale que ce capital demeure intact et peut être vérifié à tout moment dans les livres de la banque UBI ici au Nigeria sur le nom du Parlement de la CEDEAO et les intérêts produits à cette date du 3 avril 2017 portent ce montant à la somme de 1,080 568 517 sous la signature du secrétaire général du Parlement et du directeur des finances du Parlement. Donc, cette information était nécessaire. Le processus de finalisation de l'attribution du terrain devant abriter notre siège est toujours en cours et cet argent destiné à la construction de nos locaux ne saurait être utilisé pour autre chose. Je vous en donne la garantie tant que je serai là. Donc, j'ai été trop long, donc, mes chers invités, mais je ne pourrais pas ne pas faire ce discours d'éclairage. Je vous prie, chers collègues, avec vous, que nous gérons cette institution ensemble. Une gestion inclusive, transparente, et sur ce, je déclare ouverte officiellement notre session en attendant de donner la parole à nos invités. Obrigado, merci, je vous remercie.